Bonjour à tous. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, le 14 juillet, on allait admirer avec mes amis les feux d'artifice et il n'était pas rare qu'on le faisait plusieurs soirs d'affilée, comme ça se fait là où il y a des petits villages autour de grosses villes. Et nos préférés, c'était ceux qui étaient tirés depuis le bord de la Garonne. Et il y a un endroit que j'aime en particulier, c'est sur les hauteurs de Tabanac, vous voyez ? On est sur les hauteurs de Tabanac, on est derrière l'église, et c'est en haut d'un coteau qui surplombe toute la Garonne. Et depuis cet endroit précis, on voyait tous les feux qui étaient tirés le même soir en même temps. Et je me souviens d'une fois où un ami et moi étions derrière une dame. Et cette dame, à chaque fois qu'un nouveau tir partait, elle répétait, un peu avec cette intonation, « Oh, c'est beau !» Elle a dû le dire 40 fois, « Oh, c'est beau !» Encore et encore. Et c'est devenu un gag entre nous. À chaque fois qu'on trouvait quelque chose de beau, on le disait avec cette intonation. Et quand je repense à cette dame, et quand je repense à son émerveillement face à chaque tir répété les uns après les autres, et à sa capacité de s'émerveiller encore et encore des mêmes choses, je me suis dit, on devrait faire à chaque fois la même expérience et dire la même chose que cette dame quand nous plongeons nos regards dans l'Évangile. Et dire à chaque fois que nous regardons l'Évangile, « Oh, c'est beau !» Nous émerveiller encore et encore. Paul nous dit au début de sa lettre aux Éphésiens que Dieu nous a sauvés pour louer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en Christ. Et un peu plus tard, dans la même épître, Paul nous dit que notre salut est un témoignage au monde de l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il n'y a rien de mieux qui montre la gloire de la grâce de Dieu que l'Évangile. L'Évangile de Dieu qui donne son Fils pour sauver des pécheurs, c'est la manifestation suprême de la grâce de Dieu. Et Dieu se glorifie de sa grâce. Et Dieu veut que nous le glorifions de sa grâce révélée dans l'Évangile. Dieu continue de manifester la gloire de sa grâce en sauvant des pécheurs par grâce. Quand Moïse demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire », alors qu'il est sur la montagne, dans la présence même de Dieu, Dieu répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et voilà le nom qu'il donne à Moïse. Voilà le nom qu'il révèle pour dire sa bonté et pour montrer à Moïse sa gloire. Il dit, « Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Dieu révèle sa gloire en manifestant sa grâce souveraine. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir cette gloire, il nous faut plonger nos regards dans l'Évangile. Il nous faut connaître Dieu, il nous faut comprendre qui il est. Il nous faut redécouvrir la grâce souveraine que Dieu manifeste par l'Évangile. Et cette grâce souveraine, je crois que c'est le cœur de notre texte ce matin. Et j'aimerais qu'on y plonge ensemble les regards. Prenez avec moi au chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, les versets 41 à 71. Jean 6, 41, 71. Et une fois n'est pas coutume, je vais lire le texte dans la version Louis II 1910. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait
N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Mon but ce matin, avec ce texte, c'est qu'ensemble on puisse plonger les regards dans l'Évangile et qu'on puisse être émerveillés de la gloire, de la grâce de Dieu ensemble. Et pour cela, j'aimerais aborder deux vérités qui se trouvent dans le texte, deux vérités qui manifestent la grâce souveraine de Dieu dans notre salut et qui font ressortir cette gloire de la grâce de Dieu dont nous voulons nous émerveiller ce matin encore et dire « Oh, c'est beau ». Première vérité, dans sa grâce souveraine, le Père a envoyé le Fils donner sa vie pour des pécheurs. Le Père a envoyé son Fils donner sa vie pour des pécheurs. Le texte commence avec des murmures. Alors dès qu'on entend des murmures, ou dès qu'on lit le mot murmure, c'est à dessein que l'auteur emploie ce mot particulier. Les murmures, c'est l'attitude d'incrédulité et de rébellion qui caractérisait le peuple dans le désert.
Les murmures, c'est vraiment ce qui caractérise le peuple quand il n'a pas confiance en Dieu. Et là, ce sont les Juifs, on nous dit, probablement il est question de chefs religieux juifs. Ils murmurent, ils ne comprennent pas comment Jésus peut dire qu'il est descendu du ciel, qu'il est le pain descendu du ciel. Comment il peut dire ça alors que l'on connaît ses parents? Et en fait, on se rend compte que si les Juifs disent cela, si les Juifs murmurent, c'est en réalité qu'ils ont très bien compris ce que Jésus est en train de dire. Le ciel désigne la demeure de Dieu. Le ciel, c'est l'endroit où Dieu réside. Le ciel, plus que désigner là où il y a les nuages et au-dessus les étoiles, le ciel, dans la pensée hébraïque, c'est la demeure de Dieu. Quand Jésus dit qu'il descend du ciel, il dit qu'il nous vient d'auprès de Dieu. Il nous dit qu'il est Dieu, il n'y a que Dieu qui habite le ciel. Et Jésus est en train de répéter à cette foule autour de lui et à ces juifs, ces chefs religieux, on apprend qu'on est dans la synagogue, il est en train de répéter ce qu'il a dit encore et encore. Il est venu sur terre parce qu'il a été envoyé par le Père. Le Fils est en mission, envoyé par le Père. Et ensuite, Jésus nous parle du pain de vie, dont Jean-Jacques nous a déjà parlé il y a 2 semaines, avec des paroles qui sont difficiles à entendre, un peu compliquées même à comprendre. Et regardez la manière dont Jésus construit son discours. Au verset 49 et au verset 58, donc au début et à la fin du passage, Jésus fait un lien entre ce qu'il dit, il est le pain descendu du ciel, et la manne dans le désert. Et il dit, comme Dieu a envoyé la manne dans le désert, il a maintenant envoyé son Fils, le pain de vie dans le monde. Jésus fait un parallèle avec ce que ses auditeurs connaissaient déjà. Dieu a déjà envoyé le pain pour que son peuple vive. Il l'a fait dans le désert. Il est en train de le faire avec son Fils, le pain de vie venu du ciel. Mais plus que le parallèle, Jésus est en train de dresser un contraste. Il est en train de dire, regardez au verset 50 ou 58, ceux qui ont mangé la manne sont tous morts. Mais celui qui mangera le pain venu du ciel, celui qui mangera le pain de vie, celui qui mangera Jésus, ne mourra pas, mais il vivra éternellement. Maintenant, regardez au milieu, au centre de son discours, la manière dont il répète encore et encore et encore. Et petit scoop, quand il y a quelque chose qui est répété dans la Bible, devinez quoi? C'est important. Regardez versets 50 et 51. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Versets 53 à 54. Si vous mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 57-58. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à ses auditeurs ce jour-là? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ce matin? Celui qui mange le pain du ciel envoyé par le Père vivra éternellement. Ça ressort assez clairement à notre lecture. On le lit encore et encore. Jésus le répète encore et encore. On a compris. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est choquant déjà pour nous d'entendre des paroles comme « Il faut boire mon sang et manger ma chair pour avoir la vie éternelle ». C'est déjà choquant pour nous. Imaginez pour les auditeurs de l'époque, imaginez pour les Juifs rassemblés autour de Jésus, dont la loi de Moïse interdisait de consommer de la viande contenant du sang, encore plus de boire du sang. Pour les Juifs qui sont là et qui sont en train d'écouter Jésus, ce que dit Jésus est une idée abominable. Alors comment comprendre ce que Jésus dit? Est-ce que Jésus est en train de parler de cannibalisme? Est-ce que Jésus est en train de parler de quelque chose de littéral?
En fait, Jésus est en train de répéter un message qu'il a déjà annoncé, mais il est en train de le dire de manière métaphorique. Regardez le parallèle entre le verset 54 et le verset 40, juste avant notre passage. Verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est également ce que Jésus dit en introduction de ses paroles. Regardez les versets 47 et 48. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Manger le pain de vie, c'est croire en Jésus. Se nourrir de Jésus, pour employer la même métaphore, c'est croire en lui pour sa vie. C'est faire confiance en Jésus pour sa vie. C'est croire qu'il est le seul moyen de nous faire vivre éternellement. Et Jean-Jacques l'avait dit la dernière fois, le pain pour nous, il y a deux catégories de Français, n'est-ce pas ? Ceux qui mangent du pain à tous les repas, et puis les Français d'origine étrangère. Tous les Français mangent du pain à tous les repas, n'est-ce pas ? Mais ici, il n'est pas question d'une préférence et de la bonne petite baguette avec le fromage à la fin du repas, il est question de l'aliment de base sans lequel nous mourrons. Et comme l'avait très bien souligné Jean-Jacques la dernière fois, Jésus est en train de dire le seul pain dont vous avez besoin, le vrai pain dont vous avez besoin, celui qui vous assure la vie. Le pain dont je parle ici, une question de vie et de mort, mais pas de vie et de mort physique, comme vos pères ont vécu dans le désert, mais de vie et de mort éternelle. Je suis ce pain-là. Je suis le pain dont vous avez besoin pour vivre éternellement. Je suis le pain que le Père a envoyé parce qu'il sait que sans lui, vous mourrez dans vos péchés. Voilà ce que Jésus est en train de nous dire ce matin. Et la souveraineté de Dieu dans le salut ne se manifeste pas seulement dans le fait que le Père envoie le Fils, mais aussi dans le fait que le Fils donne volontairement sa vie. Et si j'ai lu dans la version 1910, c'est que le mot qu'emploie ici Jésus, c'est chair, c'est pas corps. C'est deux mots différents. Parfois, il parle de son corps, et ici, il parle de sa chair. Et ce n'est pas innocent que Jésus parle de sa chair quand, au début de l'Évangile, Jean nous dit que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair pour donner sa chair pour la vie du monde. La parole est venue dans le monde en chair pour donner sa chair pour la vie du monde. Jésus est en train de nous dire pourquoi il est venu dans le monde, pourquoi le Père l'a envoyé, mais pourquoi lui-même est venu. Jésus donne souverainement et volontairement sa vie. Jésus savait ce qu'il attendait. Jésus savait ce qu'il allait endurer. Quand Jésus parle de son sang, il est en train de parler de sa mort violente à la croix. Il est en train de parler du sacrifice de son propre corps. Il est en train de dire qu'il sait, il est en train d'annoncer qu'il va donner sa vie en échange de la vie de tous ceux qui croient en lui. Il va donner sa vie pour que tous ceux qui mangent de sa chair, tous ceux qui croient en lui, vivent éternellement. Et que c'est précisément pour ça que le Père l'a envoyé. Jésus ne nous donne pas sa vie par contrainte. Il donne sa vie volontairement. Jésus dit à la fois que le Père l'a envoyé, mais il dit aussi, regardez, verset 51, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, je donnerai pour la vie du monde. » Un peu plus tard, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, on va lire « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. » Quelle grâce extraordinaire de celui qui donne sa vie pour ceux qui le détestent, de celui qui s'offre en sacrifice volontairement pour ceux qui le rejettent, celui qui va mourir d'une mort violente et qui y va volontairement, non seulement parce qu'il a été envoyé par le Père, mais parce que lui-même veut donner sa chair pour la vie du monde. Jésus savait même qu'il allait être trahi. On le voit dans le texte, par 2 fois, il est question de cette trahison.
Il savait que l'un des 12, l'un de ses disciples les plus proches, ceux qui partageaient son quotidien, ceux qui partageaient son intimité. C'est ce que Jésus dit lors du dernier repas. Celui qui plonge son pain dans le plat va me trahir. On ne peut pas faire plus proche que les 12. On ne peut pas faire amis plus proches, plus intimes que ceux qui accompagnaient Jésus jour et nuit et ceux qui se levaient avec lui, se couchaient avec lui, marchaient avec lui, l'écoutaient parler, discutaient avec lui. Et pourtant, c'est l'un de ceux-là qui va le trahir. Et il le sait bien. Et non seulement il le sait, mais c'est lui qui l'a choisi. Dans l'Évangile, rien n'est le fruit du hasard, rien n'est le fruit d'une coïncidence. Jésus ne se fait pas piéger, Jésus ne se fait pas surprendre, Dieu n'est pas à court, Dieu a divinement, dans sa providence, tout orchestré pour manifester la gloire de sa grâce, à la fois dans la mort et dans la résurrection de son Fils. Voilà ce que veut dire Jésus. Voilà la manière dont il souligne la gloire de la grâce souveraine de Dieu, qui envoie le Fils donner sa vie pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Deuxième vérité, dans sa grâce souveraine, le Père fait venir des pécheurs à Christ par son Esprit. Le Père fait venir des pécheurs à Christ par son Esprit. Plus on avance dans l'évangile de Jean, et plus on voit la manière dont Jésus suscite l'opposition. Plus on avance et plus Jésus est source de controverses. Et là où il va, eh bien, il y a l'opposition. Au début de notre texte, on a vu que les chefs juifs murmuraient à son sujet. Et après les paroles de Jésus, après son discours sur le pain de vie, Jean nous apprend au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient plus avec lui. » Alors ici, disciples, c'est un mot qui est un peu plus large que les 12. D'ailleurs, il est fait la distinction entre les disciples et les 12. Ici, les disciples, c'est la foule qui suivait Jésus. En fait, on voit que plus Jésus est clair sur son identité et sa mission, et plus il divise. Plus il révèle qui il est, l'envoyé du Père, le Fils de Dieu, plus il révèle ce que Dieu l'a envoyé faire, donner sa vie en sacrifice pour le salut de ceux qui croient en lui, plus il est clair sur tout cela, et plus il divise. Ce que l'on voit dans ce texte, et ce que l'on voit dans nos vies, c'est que Jésus ne divise pas quand les gens ne le connaissent pas. Jésus divise quand les gens se rendent compte de qui il est vraiment. Le Jésus inoffensif de la pensée populaire, le Jésus qu'on décrit souvent comme un gourou ou parfois comme un hippie hagard, le Jésus du développement personnel ou le Jésus seulement historique, le Jésus un grand sage parmi les sages, ce Jésus-là ne dérange pas. Et si nous annonçons ce Jésus-là, nous allons déranger personne. Mais le vrai Jésus, le Jésus qui se révèle dans les évangiles, ce Jésus-là divise. L'évangile, c'est un scandale, c'est une folie pour l'homme pécheur. Jésus divise et l'évangile divise quand il est clairement annoncé. Plus l'évangile est clair, plus il dérange. Le monde n'aime pas celui qui est envoyé par le Père. Jésus l'a dit, Jean l'a dit dès le début de son évangile. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et en fait, quand on lit à partir de ce moment-là, et de plus en plus quand on avance dans l'évangile de Jean, quand on lit l'opposition des Juifs, quand on lit l'abandon des disciples, de ceux qui suivent Jésus, on est en train de voir juste des réactions normales. Des réactions normales de ceux qui voient de plus en plus clairement Jésus pour qui il est vraiment et l'Évangile pour ce qu'il est vraiment. C'est normal que les disciples disent, verset 60, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» C'est normal d'être dérangé par Jésus. L'homme naturel ne peut ni comprendre,
ni supporter les paroles de Christ. Naturellement, l'homme pécheur ne peut ni ne veut connaître Jésus pour qui il est vraiment. Naturellement, l'homme pécheur ne peut ni ne veut voir la gloire de la grâce de Dieu dans l'Évangile. C'est ce dont nous faisons l'expérience quand nous partageons l'Évangile, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Paul le souligne déjà. L'Évangile, c'est une folie, un scandale pour l'homme naturel, c'est-à-dire pécheur. Aux Corinthiens, il dit « L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel est aveugle à la beauté de l'Évangile. » C'est ce qu'il dit aux Corinthiens encore dans sa seconde lettre. « Si notre Évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas l'éclat briller que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » L'homme naturel, nous dit la parole, c'est comme un aveugle devant un feu d'artifice. Alors quel espoir y a-t-il pour l'homme pécheur? Quel espoir y a-t-il pour celui qui ne peut ni ne veut voir la beauté de l'Évangile? Comment la foi peut remplacer l'incrédulité? Dans ce texte, Jésus présente le remède à l'incrédulité naturelle. Versets 43-44, face au murmure des Juifs, face à leur incrédulité, il leur dit « Ne murmurez pas entre vous ». Qu'est-ce qu'il ajoute? « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Face à l'incrédulité des disciples qui disent « Mais c'est trop dur, comment on peut écouter ça ?» Il répond « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » Et il ajoute « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Le seul espoir, la seule solution à notre incrédulité naturelle, le seul remède à cette cécité qui nous empêche de voir Jésus pour qui il est, de voir briller l'évangile de la gloire, de la grâce de Dieu, c'est la grâce souveraine de Dieu. Notre seul espoir, c'est que Dieu illumine notre cœur pour que nous puissions recevoir sa parole comme étant la vérité. C'est ce que dit Jésus au verset 45, il cite le prophète Ésaïe. « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Jésus, il est en train de dire quelque chose que les Juifs connaissaient très bien. Il est en train de faire allusion à la promesse ou aux promesses qui accompagnaient la nouvelle alliance que Dieu allait instaurer par son Messie. Dieu avait promis une alliance nouvelle qu'il allait conclure avec son peuple par son Messie. Une alliance que d'autres prophètes avaient annoncée, comme Jérémie, en Jérémie 31. « Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La seule solution à notre incrédulité, c'est ce que Dieu annonçait dans les promesses qu'il donnait, accompagnant sa nouvelle alliance, c'est que Dieu intervienne lui-même dans nos cœurs, que Dieu transforme notre cœur de pierre pour un cœur de chair, que Dieu inscrive sa parole, inscrive sa loi dans nos cœurs. Il faut que le Seigneur ouvre le cœur de ceux à qui l'on prêche pour qu'ils puissent recevoir les paroles du Christ. C'est exactement ce qui s'est passé dans les Actes. Avec Lydie, c'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Comment Pierre peut-il affirmer avec foi dans notre passage, versets 68-69, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Il peut le dire parce que
l'Esprit l'en a rendu capable. On a un moment charnière ici de l'Évangile. Le moment charnière des évangiles, que ce soit les évangiles synoptiques ou l'évangile de Jean, c'est la confession de Pierre. C'est le moment où Pierre déclare qui est vraiment Jésus. Et là, c'est clair, et là, c'est confessé par Pierre et par les 12, Jésus est le Christ. On retrouve ça dans l'évangile rapporté par Matthieu, cette confession de Pierre. Jésus demande aux 12, c'est en Matthieu 16, « Et d'après vous, qui suis-je » Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus répond, « Bravo Pierre, tu es vraiment plus intelligent que les autres. » Bravo Pierre, tout le monde est aveugle, sauf toi. Non. Jésus reprend la parole et dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Jésus, dans notre texte, est en train de dire la même chose que ce qu'il a dit à Nicodème avec d'autres mots. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître d'eau et d'esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à part d'être né de nouveau. Il faut que Dieu intervienne par son esprit pour que l'on puisse s'approcher de lui. Par la foi, notre conversion, nous dit Jésus dans notre texte, est une œuvre surnaturelle de l'esprit. Par son esprit, Dieu attire à lui des pécheurs qui, sans sa grâce souveraine, resteraient aveugles à la beauté de l'Évangile, resteraient esclaves de leurs péchés, resteraient destinés à sa colère. Mais que Dieu soit loué, et c'est une raison de plus pour répéter « Oh, c'est beau ». Que Dieu soit loué dans sa grande miséricorde, et pour la gloire de sa grâce, Dieu attire des pécheurs à Christ par son esprit. L'Évangile est un scandale, c'est une folie pour l'homme pécheur, mais pour ceux que Dieu a éclairés par son esprit, c'est les paroles de la vie éternelle. Pour conclure, à partir de ce texte, 3 encouragements pour nous. D'abord, les paroles de Jésus sont toujours d'actualité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ce message n'a pas changé depuis 2000 ans et il ne changera pas jusqu'au retour de Christ. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. L'Évangile, cette bonne parole de ce que Dieu a fait par son Fils, est toujours valable. Dans sa grâce souveraine, le Père a donné le Fils pour que tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. On peut continuer de proclamer avec force et avec conviction à tous les hommes, venez à Christ. Venez à Christ. C'est par lui que vous êtes sauvés. Ce matin, Jésus dit encore, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Deuxième implication, l'opposition et l'abandon sont des réactions normales de l'homme pécheur. Ne nous décourageons pas lorsque l'évangile que nous prêchons suscite l'opposition ou le rejet. Jésus lui-même nous a avertis, s'ils vous ont rejeté, s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Et souvenons-nous, ce que nous voyons dans ce texte, l'évangile divise, non pas parce qu'il est mal compris, mais au contraire, lorsqu'il est clairement annoncé. Les gens n'ont pas un problème parce qu'ils ne comprennent pas l'évangile le plus souvent. Les gens ont un problème avec ce qu'ils comprennent. N'est-ce pas? Et c'est pareil pour nous, on a peu de problèmes avec ce qu'on ne comprend pas dans la Bible. On a surtout des problèmes avec ce qu'on comprend. Troisième implication, dans sa grâce souveraine, Dieu continue d'attirer à lui des pécheurs. Dans sa grâce souveraine, Dieu continue à donner la vie à ceux qui étaient morts, donner la vue à ceux qui étaient aveugles, libérer ceux qui étaient esclaves. Par son esprit, Dieu encore transforme des cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors personne n'est trop loin, personne n'est trop perdu.
qui peut être sauvé? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et cette deuxième vérité, que Dieu attire à lui des pécheurs par son esprit, c'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre aujourd'hui. À nous qui avons annoncé l'Évangile, à des gens qui nous sont proches et que nous aimons, et qui jusqu'ici l'ont refusé. Continuons de plaider que Dieu, dans sa grâce, attire ce que l'on aime à son évangile. Continuons de prêcher l'évangile clairement. Continuons d'annoncer le message de la grâce de Dieu qui a donné son Fils mourir à la place de pécheurs. Ne nous décourageons pas de l'opposition ou du rejet que nous pouvons subir, mais continuons de prier que dans sa grâce, Dieu continue d'attirer des pécheurs à lui par son esprit. Je vais prier. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Ô Dieu de gloire, que ton évangile de grâce est beau. Et nous sommes émerveillés de voir que cet évangile de la grâce est un évangile de ta grâce souveraine et que le salut est ton œuvre de A à Z, à la fois dans l'histoire, quand tu envoies ton Fils mourir à la place des pécheurs, mais aussi dans notre propre vie, quand tu nous éclaires et qu'enfin nous pouvons voir la gloire de ta grâce briller sur le visage de Christ qui s'est donné pour nous. Nous voulons te dire merci Seigneur, que dans ta grande miséricorde, tu es venu jusqu'à nous avec ton Fils, par ton Fils, et que par ton Esprit, tu attires à toi des pécheurs encore aujourd'hui. Donne-nous confiance, Seigneur, dans l'Évangile, qui est pour certains un sujet de moquerie, d'opposition ou de rejet, mais pour ceux que tu éclaires, c'est la puissance, ta puissance, pour le salut de tous ceux qui croient en ton Fils. Et Seigneur, nous te prions ce matin que ce que nous connaissons et ce que nous aimons puisse, comme Pierre, dire « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Que tu interviennes dans leur cœur comme tu es intervenu dans le nôtre pour révéler qui est le Christ, celui qui s'est donné pour des pécheurs et celui qui accueille tous ceux qui viennent vers lui avec foi. Merci parce que tu as pourvu, non pas un pain qui se flétrit, un pain qui passe, un pain qui rassit, mais le pain de vie, le pain de la vie éternelle. Pour que nous qui croyons dans le Fils, nous puissions vivre éternellement et partager ta gloire. Nous te disons merci et nous voulons nous émerveiller ce matin encore de la gloire de ta grâce manifestée dans l'Évangile. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen.